comment Dieu appelle-t-il? Dans la tradition biblique, Dieu appelle de multiples manières. Et c'est important de noter que c'est toujours lui qui a l'initiative, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de l'appel. Alors je trouve, pour donner corps à ce que je vous dis, c'est bien de vous donner quelques exemples dans la tradition biblique. D'abord prenons Abraham. Eh bien Abraham, c'est aussi Dieu qui a l'initiative de l'appeler. Et là, il l'appelle en direct. Il n'y a pas de médiation, c'est directement Dieu qui l'appelle et qui lui dit « pars ». Quitte cette terre et vers cette terre que je te donnerai. Dans un autre exemple avec Moïse, eh bien Moïse, lui c'est plus subtil puisque vous savez, il faut qu'il s'approche de ce buisson ardent et Dieu lui parle à partir de ce buisson qui ne se consume pas. D'une autre manière, par exemple, Jonas, comment il est appelé Jonas? Eh bien il est appelé aussi par Dieu, mais il a tellement peur de ce que lui demande Dieu, c'est qu'il s'enfuit. Donc vous voyez, une manière aussi où on voit que ceux que Dieu appelle, ils ne sont pas toujours bienveillants, curieux comme Moïse, mais on peut aussi avoir peur de l'appel de Dieu. Un autre prophète que j'aime bien, c'est Jérémie. Là, on voit que l'appel, il est très intime et personnel, parce que Dieu dit à Jérémie que dès le sein de sa mère, dès le moment où il était dans le sein de sa mère, eh bien, il le connaît, il a cette amitié avec lui. Donc, je crois aussi que c'est bien de se dire que, dans tous les cas, en tout cas, Dieu nous appelle, Dieu nous façonne, Dieu nous aime, et Dieu est dans cette relation avec chacun de nous. Mais c'est vrai que Dieu appelle, et on peut plus ou moins facilement comprendre, entendre, mais la plupart du temps, dans la tradition biblique, quand Dieu appelle, c'est parce que c'est pour une mission, c'est pour quelque chose. Et là, comme je le disais pour Jonas, Jonas c'était clair parce qu'il s'est enfui, mais comme d'autres, comme Moïse, ben, c'est pas facile d'entendre l'appel de Dieu. Parce que c'est toujours un appel radical, puis parce que le peuple il est assez retors, il a du mal à entendre la parole de Dieu, il a du mal à se convertir, et donc on voit souvent que quand Dieu appelle et envoie, eh bien souvent il y a des récalcitrants. Et je trouve aussi c'est un peu nous, c'est un peu nos histoires à nous personnelles, puisque nous aussi, quand Dieu nous appelle à sa suite, on a quelquefois du mal à répondre. Et là, c'était plus dans l'Ancien Testament, les quelques exemples que j'ai donnés, mais dans le Nouveau Testament, avec les disciples. Je pense par exemple aux premiers disciples, eh bien, quand Jean-Baptiste leur dit de suivre Jésus, que c'est lui le Messie, Jésus va les arrêter un peu dans cet élan de cette suite et va leur dire « Que cherchez-vous » Et là, je trouve aussi que c'est fort de se dire ça dépend du désir de l'homme. Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce qui vous meut? Pourquoi vous vous mettez à ma suite? Que cherchez-vous? Et puis, ben, ils vont rester sans doute un peu sans voix, puisqu'ils cherchent le Messie, ils ont suivi Jean-Baptiste pendant un temps, et puis ben, Jésus va leur dire « Venez, venez à ma suite et marchez à ma suite ». Tout le monde est appelé. Voilà, ce n'est pas seulement des gens très choisis, triés sur le volet. Voilà, Dieu appelle tout le monde à sa suite. Voilà, je crois aussi important de nous rappeler, on a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu appelle et envoie, dans le Nouveau Testament aussi. J'aimerais bien aussi donner la figure de Marie de Magdala au matin de Pâques, quand elle est allée au tombeau et qu'elle a trouvé ce tombeau vide. C'est intéressant aussi de voir que là aussi, Jésus se fait reconnaître auprès de Marie de Magdala, et puis il l'envoie aussi. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc on voit aussi que la mission, elle est aussi de témoigner du Christ ressuscité, et on peut s'imaginer pour Marie de Magdala que ça n'a pas dû être simple quand elle a dû aller trouver tous ces hommes, les apôtres, et de leur dire mais il est ressuscité, quoi. Je l'ai vu, il m'a parlé, j'ai vu le tombeau vide. Non seulement j'ai vu le tombeau vide, mais j'ai vu aussi le ressuscité. Donc on voit que voilà, Dieu appelle et envoie, et aujourd'hui encore, je crois que Dieu appelle et envoie des hommes, des femmes, et je crois que c'est vraiment bon de se dire que la transmission, elle ne s'arrête jamais. En tout cas, que cet appel de Dieu et ce Dieu qui a l'initiative toujours d'appeler des hommes et des femmes à sa suite, eh bien ça ne change jamais. Et aussi peut-être dire que c'est vraiment la vocation baptismale, parce qu'on pourrait penser que c'est toujours quelque chose de réservé, la vocation. Et vraiment de se dire que le mot vocare, ça veut dire appeler, et que donc on est tous appelés à la suite du Christ. Par contre, c'est important aussi de distinguer qu'il y a des appels spécifiques, particuliers, puisqu'il y a des vocations à la vie religieuse,
pour devenir prêtre, ça c'est des vocations particulières. Et donc c'est bien aussi de comprendre quand on est catéchiste qu'il y a l'appel commun à tout le monde du fait de notre baptême et puis l'appel lié à des vocations plus spécifiques, mais on y reviendra.